Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, dernier jour des assises du Rwanda ce vendredi à Kigali. La deuxième édition revient également sur le bilan des activités de l'année en cours. Lutter contre la mobilisation des enfants soldats en Centrafrique, c'est la mission que se donne l'organisation Save the Children. Son dernier rapport recense près de 10 000 enfants engagés dans les conflits. Et puis comme le redoutaient plusieurs économistes, la chute des cours du pétrole affecte l'économie nigériane. La première économie d'Afrique a revu ses prévisions de croissance à la baisse et a entamé des restrictions budgétaires. Mais d'abord, dernier meeting de campagne ce vendredi pour les deux candidats à l'élection présidentielle tunisienne. C'est ce dimanche que les Tunisiens choisiront qui de Monsef Marzouki, président sortant, ou Béji Caïd Essebsi, encore auréolé de la victoire aux élections législatives de Ennihda Tounes, tournera la page de 4 ans de transition. Une campagne sous haute tension. Les forces de l'ordre ont été déployées dans la ville et selon des sources policières, plusieurs attentats auraient été déjoués. L'actualité politique, ce sont aussi les assises nationales qui ont démarré jeudi 18 décembre 2014 à Kigali, la capitale. Dirigeants politiques, administratifs et membres de la société civile, ils planchent tous sur des questions essentielles pour le développement du pays. Thème de cette année, vision commune, nouvel élan. Un reportage de notre correspondant Oliva Jacotan. Définir une politique commune pour le développement du Rwanda, c'est l'enjeu majeur des assises nationales de 2014. Une 12e édition qui sert aussi de cadre de bilan des activités de l'année écoulée. Les résidents au pays et la diaspora ont eu l'occasion de se prononcer sur la gestion des affaires publiques, lesquelles connaissent des progrès remarquables dans presque tous les domaines. Sur le plan socio-économique, la vie de milliers de Rwandais a changé grâce à une approche participative. Une espérance à densifier dans les années à venir. Ce que les autorités doivent améliorer, c'est mobiliser la population puisqu'ils peuvent suivre la politique nationale et que tous les gens se mettent au travail pour finalement aboutir à une richesse commune. Nous voulons aussi investir dans tous les domaines sociaux, culturels, afin que notre pays aussi profite de ce que nous avons gagné dans les pays où nous vivons. La plupart des décisions arrêtées pendant les assises nationales de l'an dernier ont été menées à leur terme. L'impact des programmes communautaires est passé de 81% en 2013 à 87% cette année. Toutefois, des défis restent à relever pour maintenir ce cap. Nous devons travailler davantage pour améliorer nos performances pour notre bien-être à tous. Nous devons conjuguer nos efforts dans tous les secteurs pouvant apporter une valeur ajoutée à notre développement. Et ça doit être notre affaire à tous. Les assises prendront fin le vendredi 19 décembre 2014. Un comité ad hoc sera chargé de suivre l'application des feuilles de route définies au cours de ce 12e dialogue national. Une tâche qui facilitera l'aboutissement des différents projets. Démobiliser les enfants soldats en Centrafrique, c'est l'un des combats de l'association Save the Children. Dans son dernier rapport intitulé « Piégés dans une zone de combat », l'organisation fait état d'au moins 6 000 enfants enrôlés dans les groupes armés, un nombre qui a triplé par rapport au début du conflit. Aminata Jack. En Centrafrique, comme dans tous les foyers de combat, le phénomène des enfants soldats s'est répandu et prend de plus en plus de l'ampleur. Selon un rapport de l'ONG Save the Children, publié ce jeudi 18 décembre 2014 à Dakar, la capitale sénégalaise, ils sont entre 6 000 et 10 000 enfants et adolescents recrutés et utilisés directement ou indirectement dans le conflit qui affecte le pays. Pour certains, ils ont été enlevés ou forcés de rejoindre les groupes armés. D'autres ont choisi volontairement d'intégrer ces factions pour survivre ou protéger leur communauté. Au vu de la situation actuelle, d'abord les chiffres qui sont annoncés entre 6 000 et 10 000 montrent l'incertitude qu'il y a sur le nombre exact d'enfants soldats en Centrafrique. Les enfants soldats ne sont pas seulement ceux qui sont engagés dans les batailles, en tout cas enrôlés au sein de la Séléka ou au sein des Anti-Balaka. Il y a aussi des enfants soldats qui sont enrôlés par Joseph Kony dans l'ouest du pays. Et c'est une situation généralisée sur l'ensemble du territoire. Et compte tenu du fait qu'on ne contrôle pas, le gouvernement ne contrôle pas. Pourtant, il est possible de sortir ces enfants de la guerre et de les accompagner dans leur retour à la vie civile à travers des programmes de réinsertion. La démobilisation est l'un des outils fondamentaux pour leur offrir des alternatives durables. Seulement, le défi reste considérable. Je
ne crois pas qu'aujourd'hui le gouvernement centrafricain dispose des moyens matériels et financiers pour cela. Et puis surtout, pour que cela soit possible, encore faut-il que le gouvernement centrafricain contrôle l'ensemble du territoire pour arriver à y installer des programmes de démobilisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On est donc très très loin de cet objectif-là. C'est un objectif qui évidemment est à souhaiter. Non seulement la démobilisation des enfants, mais la restitution aux enfants de leur enfance. La situation des enfants soldats reste extrêmement préoccupante. Une fois sortis de ce conflit, ils doivent composer avec les chocs des actes de guerre et les traumatismes qui leur laissent très souvent des séquelles. L'actualité économique, c'est le gouvernement nigérian qui a réduit ses prévisions de croissance pour 2015 à 5,5%. Le pays qui organise une élection présidentielle en février 2015 a également diminué ses dépenses budgétaires, des restrictions directement issues de la chute mondiale du cours du pétrole. Aminata Jack. Au Nigeria, les prévisions de croissance pour l'année 2015 ont été revues à la baisse. Le gouvernement a révisé ses estimations de près d'1 point, passant de 6,35% à 5,5%. Il a également diminué ses dépenses budgétaires, une situation qui, pour certains spécialistes, reste un fait cohérent qui s'explique par la chute des cours du pétrole dont le Nigeria est le premier producteur en Afrique. Le phénomène qui se déroule au Nigeria, qui affecte l'économie, est un phénomène qui est tout à fait logique, considéré aux économies nationales. Dans la mesure où nous avons affaire à une économie qui est une économie liée énormément au pétrole, à partir de là, dès l'instant que vous avez une fluctuation du prix sur le marché international, il y a des répercussions automatiques qui touchent le pays, tout simplement pourquoi? Parce que vous avez une baisse des recettes d'exportation. L'économie nigériane est également affectée par d'autres facteurs liés à la menace Boko Haram et aux tensions politiques que connaît le pays, notamment à l'approche de l'élection présidentielle prévue en février 2015. La désorganisation de l'économie nigériane liée à l'instabilité économique qui est attribuée à Boko Haram. Donc, dès l'instant qu'on se retrouve avec cette conjugaison de phénomènes-là, il est tout à fait normal que la croissance de l'économie soit affectée et qu'il y ait une baisse de l'activité. Tout simplement pourquoi? Parce que il y avait une prévision qui était fixée à 6,3% de croissance et qu'on se situe à 5,5%. Ce n'est pas si dramatique. Tout simplement pourquoi? Parce que les phénomènes sont connus. Selon certains observateurs, pour le Nigeria comme pour d'autres pays africains, la diversification économique devient une urgence pour résister à la crise financière et économique mondiale. Le Nigeria tire 70% de ses revenus et environ 90% de ses revenus en devises des exportations de pétrole, dont le baril a clôturé ce mercredi 17 décembre 2014 en dessous de $60 pour la première fois depuis 2009. À moins d'une semaine des célébrations de Noël, l'heure est aux derniers préparatifs. Le Gabon n'est pas en reste. Les activités ont été mises en place devant les magasins de jouets, tels que l'emballage de cadeaux. Une activité qui peut se révéler lucrative à Libreville, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Fidèles à la tradition, les chrétiens de Libreville se préparent à célébrer Noël dans la grande ferveur. Les vitrines des magasins sont décorées à la généreuse image du Père Noël et de jolis sapins. À l'intérieur des supermarchés et marchés de la capitale, les rayons sont soigneusement aménagés pour la circonstance. Mais à l'extérieur, un marché tout aussi lucratif que celui de la vente de jouets polarise les parents. C'est celui des emballages cadeaux. Ici, l'activité n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, mais les commerçantes ne s'apitoient pas pour autant. On emballe à partir de 500, il y a les cadeaux de 1000 francs, 1500, ça dépend des cadeaux. Ça dépend, si c'est le petit cadeau, c'est 500, si c'est le gros cadeau, 3000, 4000, 5000, on peut arriver jusqu'à là-bas. Alors ça se passe bien, pour le moment il n'y a pas grand-chose, mais on remercie Dieu, avec le temps ça va aller. On attend seulement le 23 pour voir comment ça va se passer. À côté de Philomène qui exerce cette activité depuis 6 ans déjà, il y a la jeune étudiante Sonia Ningon dont c'est la première expérience. Pour elle, l'emballage cadeau est un art à part entière. Malgré son corollaire de difficultés qui vont de la recherche de clients en période basse, comme ici, à la promptitude exigée dans la réalisation d'un paquet. Presque une semaine que nous sommes là. On attend les clients tous les jours. Ce n'est pas vraiment fameux, mais on fait avec. C'est juste pour la période de Noël.
juste pour avoir de quoi nous en sortir en fait en ce qui concerne les fêtes. Cette activité génératrice de revenus permet à celles qui la pratiquent de trouver leur compte. En effet, avec des coûts qui varient de 500 à 5 000 francs CFA l'emballage, au bout de la journée, ces commerçants n'ont pas à se plaindre. S'il y a les clients, on peut rentrer à la maison avec 20 000, 25 000 par jour. Dans la capitale gabonaise, l'emballage cadeau permet de lutter contre l'oisiveté et de se faire un peu d'argent en cette période festive où le cadeau passe pour être la priorité de tous et pour tous. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.